Si jamais je crée un nouveau monde qui est en super flat et que je supprime chaque étage comme ça, vous pensez il se passe quoi? Ça fait un monde vide? Ok, mettre en hardcore pour plus de challenge. Si ça fait un monde vide, c'est incroyable. Ah bah, on dirait que oui, hein. Pour le coup, je pense que ça fait un monde vide. Bon, du coup, je suis un spectateur comme je suis en hardcore, mais en vrai, ce serait incroyable. Faudrait faire 100 jours dans ce monde. Donc, pour bien commencer, faudrait que j'arrive à spawn du coup sur une structure. Ah ouais, bah par contre, oh ouais, ça va être tellement relou. Enfin! Et donc là, je dois réussir à survivre 100 jours dans ce monde. Jour 0, on est donc parti pour faire 100 jours ici, dans cet espace complètement vide. Me voilà donc dans un monde vide, je suis sur un village, je sais même pas comment je vais pouvoir avancer. Bon, déjà je pense que la première étape logique ça va être de récupérer du bois, hein. Le seul souci c'est que oui, je suis dans le vide et je peux clairement mourir à tout moment. J'ai vraiment pas intérêt de tomber, parce que si je retombe maintenant je dois recommencer l'aventure à 0 et charger encore 50 mondes, j'ai vraiment la flemme. Donc pour survivre à max, je vais avoir besoin de quelques outils. On commence petite pioche, petite épée. J'ai commencé à explorer le village, honnêtement oui c'est trop risqué, mais j'ai découvert quelque chose d'étonnant. Mais j'entends un villageois, il y a un villageois là-dedans quoi. Oh j'ai un village. Il a survécu le poteau. Bon je m'occuperai de lui un petit peu plus tard. Déjà j'ai récupéré de la pierre et je passe des outils en bois jusqu'aux outils en pierre. Ah là, on est bien. Pas content, triplé. Je prenais ensuite beaucoup trop de risques pour rien et je continuais à explorer le village. Oh, il y a un coffre. Je vois un coffre là. C'était la forge, donc il peut vraiment y avoir des dingueries. Malheureusement, j'étais à l'opposé. Je dois donc trouver un moyen un petit peu plus efficace pour faire des bons que utiliser des escaliers qui sont sur le toit des maisons. J'ai donc miné quelques bûches qu'on peut retrouver sur les maisons et j'en ai fait des dalles que je pourrais employer pour relier les maisons entre elles. C'est là qu'il y a un coffre du coup. Donc dans la forge justement, il y a un coffre. On va l'ouvrir. J'espère il y a du. Oh, il y a des arbres. Il y a du fer, c'est incroyable. De l'obsidienne, du pain même pour manger. Oh c'est trop bien. Là franchement je commence bien. Oh c'est exceptionnel. À ce moment là j'étais trop content d'avoir cette arme, mais bon, je n'ai pas de terre pour la faire pousser. Heureusement le fer lui va m'être très utile. Bon déjà avec ce que j'ai, je pense que j'ai commencé avec un bouclier. Un seau ça peut m'être trop utile. Imaginez j'ai genre un seau d'eau. Et je pense en vrai une épée hein. En vrai j'y réfléchissais, mais dans ces 100 jours j'aimerais accomplir quelques objectifs de plus en plus difficiles. Et tout ça commencera par se faire un générateur automatique à cobble. La nuit tombée je cherchais donc un lit dans une maison. Oh il y a un coffre là. Oh émeraude, des patates, même des pommes. J'ai déplacé le lit sur le toit pour un petit peu plus de sécurité. Et jour 1. J'ai terminé de visiter le village sans ne rien trouver de spécial. Bon bah le village à explorer hein. Je pense on va aller au suivant. Je dois donc relier le village à côté, mais je n'ai que 18 dalles. Et avec les dalles que j'ai, je devrais être je sais pas à mi-chemin. Peut-être allez 40% du chemin. En vrai je devrais pas être trop loin non plus. Ah oui, je suis à 1%. Bon, va falloir que je mine toutes les bûches que je peux trouver dans ce village. J'en ai donc récolté un max grâce à toutes les bûches des maisons du village, puis j'ai repris la construction de mon pont. J'ai dépensé tout mon bois pour enfin y arriver. Voilà, nouveau village à explorer. Déjà, il y a un coffre dans cette maison pour avoir des patates. En vrai, c'est bien. Ouais, bon, ok, c'était pas si fou que ça, j'ai abusé. Continuez de chercher des coffres dans le village, même si je n'ai pas réussi à trouver de forge. Mais franchement, je n'ai pas eu grand chose. Jour 2, j'ai terminé d'explorer ce second village, mais j'ai rencontré un petit problème. Bon, le village j'ai bien exploré, mais là, il y a aucun autre village autour, il y a rien. Attends, mais comment je vais faire? Donc, effectivement, il n'y a plus un seul village encore visible. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une expédition à l'aveugle. Je me suis pas arrêté jusqu'à espérer en voir un. Le seul souci c'est que ça ne payait pas du tout. On voit quasiment plus le village, j'ai toujours rien. Je suis abattu. Je n'avais plus de bois, ce qui m'a obligé de retourner au village pour poursuivre mon premier pont. Jour 3, je poursuivais le pont en espérant un village et enfin... Oh, enfin il y a un village là-bas. Je me suis approché du village mais il ne me restait plus de bois. J'ai donc retourné à mon village initial pour farmer du bois. Et une fois que j'en avais assez, j'étais reparti en direction du nouveau village. Mais construire des ponts c'est bien plus long que je ne le pensais. Surtout que bon, je peux pas essayer des techniques de bridge différentes pour des raisons évidentes de survie. Littéralement. Jour 4, j'ai enfin terminé le pont et me voici enfin au nouveau village. J'ai tout exploré pour commencer à me stuff. Déjà des ressources qui puent la merde. Deuxième coffre, j'ai eu du stuff. J'ai déjà une armure. Eh, petit flow là. J'ai aussi trouvé un autre coffre qui m'améliore en stuff. Plus que les bottes et je suis full. Oh, attends, il y a de l'eau là-dedans. Let's go. Oh, j'ai un seau d'eau. Dans cette aventure, le seau d'eau, ça va possiblement être l'un des meilleurs objets du jeu. Bon, déjà niveau sécurité, je suis un petit peu mieux, mais surtout. Attendez, avec l'eau, j'ai une idée de fou là. Ouais, c'est ça. Au village, dans la forge, regardez, il y a un petit peu de lave. Je pense que si je gère bien avec la lave, je peux faire une ferme à cobble. Hein. Alors, normalement, si je place la lave ici, ça devrait faire un générateur à pierre. Oh oui ça marche, je vous l'annonce, je viens de créer la machine qui me sera le plus utile dans toute cette aventure. Jour 5, j'ai miné. Bah fallait bien que je teste ma machine, mais surtout mon générateur automatique de pierre m'autorise à construire ce que je veux sans me soucier des blocs. Et franchement ce qui m'a toujours le plus énervé dans Minecraft, c'est de devoir délimiter une zone, casser une montagne pour construire. Bah là au moins il n'y a plus tout ce problème. Je vais bénéficier de tout l'espace dont j'aurai besoin pour construire tout ce que je veux. En commençant par une petite plateforme de pierre au village. J'en ai marre de faire des petits sauts de cabri tout le temps et donc là le problème vient de se résoudre. Mais maintenant il me faut encore de la pierre. Jour 6, j'en ai donc récupéré une bonne dose avant de me rendre compte que ma plateforme n'est pas du tout aussi safe que je ne le pensais. Oh non, mauvais bail ça. C'est pourquoi j'ai ajouté des torches dans l'espoir de ne plus jamais recroiser de slime ici. Franchement les torches ça devrait tout changer. Oh putain les torches ça change rien. Ouais bon, je n'ai plus qu'un dernier choix pour empêcher les slimes d'apparaître. À la limite j'ai une strat hein, ça va être de mettre tout à cette hauteur là, mais il faut que je refasse tout du coup. Bon bah de retour pour miner mon générateur moi. Du jour 7 au jour 11 j'ai miné tous les blocs de pierre qu'il me faudra. Et si vous vous demandez si c'est chiant de passer 2 heures devant un bloc de pierre à rester appuyé sur le clic gauche de la souris, bah oui, c'est chiant. Pas grave parce que dès que j'avais pas mal de pierre sur moi, je le passais au niveau du village. Je n'avais pas encore de base zoom installée, donc cette plateforme de pierre devrait faire l'affaire. C'est extrêmement long, je cassais de la pierre sans arrêt car j'en aurais besoin de beaucoup. Jour 12, j'ai enfin terminé de créer la plateforme qui me servira de base. Et c'est fait, on a une
belle zone les gars. Bon, seul truc là c'est vraiment j'ai trop peur de tomber dans le vide, vous en doutez. Donc je pense que je vais juste installer maintenant des barrières sur tous les côtés. Parce que franchement sinon j'ai trop peur de tomber dans le vide. J'ai encore été obligé de farmer pas mal de pierres. Puis une fois que j'en avais assez, j'ai pu placer toutes les barrières de ma base. Bon, ça c'est fait déjà, j'ai une belle base où m'installer. Et par contre premier problème là c'est vraiment la nourriture. J'ai que 5 de pain. À la limite j'ai un petit peu de pommes dans mes coffres, j'ai un peu de patates. Bon, c'est vraiment pas fou, je vais pas tenir 100 jours comme ça. Mon plan serait d'amener des villageois fermiers ici. Donc pour faire ça j'étais obligé de me faire un bateau. Et mon idée c'est de trouver un villageois pour le déplacer jusqu'à ma base en bateau. Heureusement au village à côté j'ai réussi à en trouver un dans une maison. Et ce mec deviendra mon fermier qui me vendra du pain et qui me nourrira à l'infini. Jour 13 j'ai déplacé le villageois en bateau et c'était extrêmement long et risqué à cause du vide qui est littéralement partout. Ça va être chaud de ne pas mourir, mais heureusement même après un très long trajet il ne m'est rien arrivé. Let's go, bienvenue ici frérot. Vous savez ce que c'est ça? Un slime. Je n'ai même pas eu le temps d'accueillir mon premier villageois qu'une première menace apparaît à ma base. Bon, j'ai quand même pu le battre, mais surtout j'ai repéré d'où est-ce qu'il était apparu. Il venait du toit de la maison du villageois. Je l'avais pas encore cassé et celle-ci faisait apparaître des slimes. Je l'ai donc détruite et ça me fait déjà un problème de moins. J'ai pu déplacer le villageois au milieu avant de lui montrer qui était le chef et qu'il a intérêt de m'écouter. Bon allez, deviens un fermier s'il te plaît. S'il te plaît. Oui bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je peux vous dire qu'il va me respecter. Jour 14, maintenant il va devenir fermier, mais écoutez, je vous le dis. Moi du coup, je l'enlève du bateau et normalement, let's go, on a un fermier. Oh parfait. Bon bah du coup en vrai je vais l'abriter, je vais essayer de lui faire une bonne petite protection. Bon maintenant c'est bien beau, j'ai un villageois qui pourra me vendre son pain, mais surtout maintenant faudrait que je trouve un villageois à qui je pourrais vendre quelque chose pour avoir des émeraudes. C'était donc parti pour une autre expédition en direction d'un autre village. Une fois que j'ai trouvé un villageois, je l'ai fait rentrer dans le bateau puis on était reparti vers la base. J'aimerais que ce villageois devienne un Fletcher pour que je puisse lui vendre des bateaux et donc que j'ai enfin des émeraudes. Bah oui, dans ce monde le bois c'est la seule ressource qui n'est pas impossible à trouver. Donc vous inquiétez pas que je vais en profiter. Enfin le deuxième. Allez viens là mon gars. Pour le moment je le laisse devenir un fermier puisque je n'ai toujours pas de taf de Fletcher, mais au moins on se rapproche de plus en plus de pouvoir se nourrir facilement. Surtout j'aimerais bien avoir 4 villageois comme ça pourrait me nourrir abondamment. J'ai donc récupéré la laine au village pour me faire des lits et j'ai mis les villageois dans des bonnes conditions requises à avoir un bébé. Jour 15, je leur ai donné du pain, franchement assez stressé d'en avoir gaspillé pour rien, mais on verra bien quand je repasserai les voir s'ils en ont fait un. Pendant qu'ils essaient de faire un enfant, moi j'ai pas chômé, je suis allé jusqu'au village à côté pour trouver un autre villageois qui me demandait qu'à rejoindre ma base. Jour 16, on a voyagé depuis tout à l'heure, vous vous dites que c'est pas si long que ça les trajets en bateau aussi. Bah voilà la vraie vitesse. Impressionnant, n'est-ce pas? Bon, on retourne en accéléré, j'ai découvert une très bonne nouvelle. Attendez, regardez, il a fait un enfant. Plus j'amène celui-là. Oh là là, c'est incroyable. C'est bon. Ils ont réussi, ce qui veut dire que je n'aurai plus à déplacer le villageois. Franchement, c'est très bien comme ça. Donc, il ne me reste maintenant plus qu'un dernier bloc à trouver. La table de Fletcher. Jour 17, ok. Ce bloc est possible de deux façons différentes. Soit on utilise du silex. Il n'y a pas de gravier dans le monde, donc c'est juste impossible. Soit on peut en trouver dans des maisons de Fletcher. Vous vous doutez que je n'ai en fait qu'une option possible. Trouver des maisons de Fletcher. Spoiler, il y en a aucune dans les villages que j'ai déjà explorés. Bon, si vous l'avez compris, on part en expédition. Du jour 18 au jour 20, j'étais beaucoup trop hype, mais placer les 50 premiers blocs de mon pont m'ont très vite refroidi pour une raison évidente, je n'ai plus de bois. C'est donc reparti pour une session de minage automatique qui n'est pas nécessairement agréable. En gros, je suis là avec ma touche pressée et j'attends. J'avais déjà fait ça 2 heures et ça me saoulait un peu. C'est pourquoi j'ai développé une stratégie qui fonctionne. En gros, j'ai changé ma touche de clic avec la touche entrée de mon clavier, puis j'ai mis un gros câble bien lourd pour que ça simule ma main qui appuie dessus. Appelez-moi un génie ou alors un imbécile, dans tous les cas, je viens de gagner 1 heure de ma vie et j'ai toute la pierre qu'il me fallait. Jour 21, maintenant que j'ai toute la pierre, plus qu'une dernière chose à faire, la placer pour faire un pont reliant au village suivant. J'ai pris un temps de fou à construire le pont et à récolter les matériaux, ce qui fait que j'avais placé tous mes espoirs dans ce village pour avoir soit une table de Fletcher ou au pire une forme. J'y suis arrivé même si elle n'y avait aucune des deux choses que je cherchais. J'étais très étonné de ce que j'ai vu. Attends, il y a un marchand sur le village. Attends, mais lui il peut avoir des items de fou que je peux jamais trouver ailleurs. J'ai complété mon stuff cuir dans ce coffre puis je me suis fixé comme mission de ramener ce marchand à la maison. Je pense sincèrement que si j'y arrive, c'est des ressources ultra rares qui rentreront dans ma poche. Jour 22, je suis allé à sa rencontre. Est-ce qu'il est là le Wandering Trader? Allez, on va lui parler. Est-ce qu'il a des trucs intéressants? Les cactus, c'est pas mal, hein. Même du colorant en soi, c'est pas si nul. Ouais, je pense que la main, je vais pas non plus leur faire du mal, ça se fait pas. J'ai fait monter le marchand à bord de mon bolide suréquipé, je commence à être un petit peu trop habitué à mon goût. Vivement que je n'ai plus jamais à faire de trajet de ma vie. Par contre, quand je vous dis que je ne comptais pas blesser les lamas, j'ai vraiment pas rigolé. Ils sont là, ils kiffent, franchement aucun danger pour eux. Jour 23, j'ai terminé le trajet pour que mon marchand découvre enfin mon chez moi. Nickel. Enfin il est à la base, je lui ai créé une petite box à part parce que je sais pas, c'est un villageois différent. On peut entre un petit peu une réaction de racisme de séparer les gens entre eux. Bref, j'ai toujours mon objectif de trouver une table de Fletcher pour enfin manger sans problème sur ce monde. Et heureusement mes yeux de lynx m'ont sauvé sur ce coup là. Attendez, j'avais pas fait gaffe, mais ça c'est pas la maison du Fletcher, j'arrive pas bien à voir, je zoome un peu. Je crois que c'est ça. Et c'est bon, j'ai compris, on va y aller. Je vais enfin avoir accès au Fletcher, à la table de fletching. J'ai donc commencé un pont qui est long. Jour 24, j'ai terminé de relier jusqu'à ce village et ma vision ne m'avait pas trompé. Je suis bien sur la maison d'un Fletcher. Ça c'est la maison du Fletcher, donc si dedans il n'y a pas la table de Fletcher, je pleure. Oh non, je crois que j'ai découvert quelque chose. Ça dépend des maisons. Il y a des maisons, elles sont à la bonne hauteur. Il y a la porte en entier. Et cette maison, il n'y a pas la porte en hauteur. Et ça veut dire que ça a rasé en même temps la table de fletching que je cherche depuis tout à l'heure. Oui, tous mes espoirs viennent de partir en fumée. Je n'ai maintenant plus qu'à trouver un autre village avec la maison du Fletcher à la bonne
bonne hauteur. Et oui, je pense que toutes les maisons sont à la mauvaise hauteur, donc je ne sais pas quoi faire. Oui, il y a une nouvelle forge là-bas. Non, bah la forge. En voilà un nouvel objectif. On va pas faire tout ça pour rien. Cette fois-ci, j'aurai forcément quelques fers ou obsidiennes. Peut-être même mes premiers diamants. Jour 25, j'ai conclu le pont qui menait au village suivant et je vais pouvoir m'ouvrir un petit coffre de forge. Allez, s'il vous plaît, on veut une dinguerie. On veut un coffre de fou, du diamant. Oui, du diamant. Bon, j'en ai que un, ça me sert à rien, mais j'avoue, j'ai le diamant que j'ai demandé. Voilà. J'ai fini de visiter le village, j'ai toujours pas de table de Fletcher. Mes réserves de nourriture s'amoindrissent et je risque de mourir de faim si je ne trouve pas de solution. Jour 26, j'ai placé des dalles durant toute la journée pour me déplacer de village en village. Jour 27, j'ai vu un autre village et j'y suis allé sans trop de conviction. Une fois arrivé au village, j'étais complètement perdu sur mes objectifs. Alors écoutez-moi réfléchir, vraiment j'étais totalement ailleurs. Ah oui, allez, une forge, je vous en supplie, là faut que j'ai... Je sais pas frère, faut que j'arrive à... Faudrait juste que j'ai une table de Fletcher. J'étais complètement déboussolé, mais heureusement je suis allé à la forge et j'ai pu ouvrir le coffre. Ok, coffre de la forge s'il vous plaît. Oh, diamant, de l'or, juste fer, mais oui, c'est le meilleur coffre. Et on a du fer. Ouais, je vais aller au village à côté, mais là j'avoue les diamants ça me régale. Jour 28, j'ai voyagé jusqu'au village suivant et je pense sincèrement que c'est le meilleur village de tous. Il y a une forge là, une forge là, il y a 3 forges. C'est quoi ce village de fou? Ouais, du coup premier coffre, oh de l'obsidienne, ça c'est pas mal, je vais justement en avoir besoin, j'ai trouvé une stratégie tout à l'heure. Allez, 2 forges, je veux 2 bangers. Allez, nouveau coffre, rien, vraiment mid le coffre. Et le dernier coffre, oh de l'obsidienne encore. Parfait, j'ai l'obsidienne qu'il me faut, ça c'est sûr. J'ai un plastron, ça c'est exceptionnel parce que regardez, il manque plus que le casque, je suis full fer, ça c'est pas mal. C'est incroyable niveau chance, mais par contre je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir retrouver des maisons de Fletcher. Jour 29, la stratégie des maisons est impossible, ce qui fait qu'il ne me reste plus que la stratégie des graviers. Heureusement, j'ai donc trouvé un moyen d'avoir du gravier. Bon, le jeu veut pas me donner de gravier? Bah très bien. J'ai eu l'obsidienne à force d'explorer de village après village, donc je pense ici on va installer un petit portail et je sais qu'il y a du gravier dans le nether, donc voilà. Problème réglé les gars. Bon, par contre vous en doutez, du coup j'ai pas de briquet comme j'ai pas de gravier, et c'est pourquoi j'ai eu un petit plan bien sûr. En gros, j'ai mis de la lave pour que ça brûle du bois, puis que ça démarre le portail du nether. Ah let's go, j'ai l'accès au nether. Maintenant faut que je trouve du gravier. Et avec ça j'aurai la table de Fletcher. Et avec ça vous l'avez capté, j'aurai de la bouffe. C'est peut-être pas du gravier que j'ai immédiatement trouvé, mais plutôt une forteresse. Oh, forteresse par contre. Et du gravier, attends c'est pas... Oui il y en a un là, c'est au bord de la lave. Ouais il y a du gravier là, ok parfait. Exactement ce qu'il me fallait. Ouais effectivement j'ai pu prendre le gravier, je suis surtout allé dans la forteresse. Et bah non, je vous avoue que j'ai eu un petit peu trop peur et je suis retourné à la base avec mes poches remplies de gravier. Pendant que le portail pourrait être paisiblement à la base et... Gros bourbier. Quoi? Qu'est-ce qui se... Quoi? Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je suis dans la merde, non? Ma base, elle est là. Elle est là-bas, ma base. Attendez, heureusement, j'ai mon... Oh, si j'avais pas rempli mon seau d'eau, j'ai tellement perdu. Voilà, je fais comme ça, genre. Mec, c'est risqué, hein. C'est ultra risqué. Oh là là, les gars, pourquoi je suis tout le temps dans des bourbiers comme ça? Là, je pense sincèrement que j'ai des chances de mourir. Oh, nickel, là, je crois que je suis quasiment à la bonne hauteur. Peut-être même à la bonne hauteur, je sais pas. Et là, je vais devoir bridge. Ma base est là, je suis là, j'ai plus de blocs et mon portail est là. Attendez. J'ai peut-être une idée. Bon, c'est peut-être un peu risqué, mais bon, là j'ai vraiment pas le choix. Mon plan c'était de retourner dans le nether même si je n'ai quasiment plus de nourriture.